Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous parlerons d'orgueil. Papa, nous venons élever nos voix devant ton trône de grâce. Nous venons nous remettre à toi, Seigneur, renouveler notre confiance en toi, Papa. Parce que nous savons que tu nous connais plus qu'on se connaît soi-même, Seigneur. Nous savons que tu connais même ce que nous ignorons de nous-mêmes, Papa. Nous venons à toi la lumière, Papa. Que tu viennes réparer les fissures dans nos fondations, Papa. Dispose nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons des terres fertiles à recevoir cette bonne semence. Nous voulons être nourris. Nous languissons après ta parole, Papa. Dispose les oreilles de quelqu'un, Seigneur. Nettoie, Seigneur. Papa, que rien de moi ne soit partagé en ces lieux. Je veux apprendre. Rien de moi. Utilise ma bouche, Papa. Je ne veux être qu'un instrument entre tes mains, Seigneur. Utilise-moi. Et que tout soit fait selon ta volonté. Parce que nous voulons amener, Seigneur, le ciel sur cette terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom une autre fois. Ici, nous voulons parler de l'orgueil. Nous parlons de l'orgueil. Beaucoup d'hommes semblent avoir des difficultés à accepter qu'ils ne peuvent manquer certaines informations, certaines connaissances, qu'ils ne peuvent se tromper. Même si on le prend la main dans le sac, ils ont toujours raison. Ils ont des difficultés à reconnaître leurs fautes. Pour eux, ils ont toujours raison. Pour eux, reconnaître cela, c'est une marque de faiblesse. C'est une honte. Ils refusent de s'humilier même devant leur femme. Mon frère, j'ai juste une petite question pour toi. Si tu n'es pas prêt à être véritablement vrai avec toi-même, si tu ne sais pas t'humilier et être vulnérable même devant ta femme, devant qui le seras-tu? En général, ces personnes se cachent et se renferment dans une carapace appelée orgueil. Car si l'on cherche, si on va fouiller profondément, on découvrirait qu'il y a beaucoup de complexes, beaucoup de souffrances, beaucoup de vulnérabilités derrière leur comportement. Mais en fait, qu'est-ce que l'orgueil au juste? L'orgueil est un sentiment exagéré exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres, à se penser qu'on est plus intelligent, plus spécial, plus au-dessus. Donc toi, tu es la crème de la crème, tu te penses. La Bible nous dit ceci: le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 17 à 18. Vous savez, les orgueilleux et les arrogants ne tiennent pas compte de leur vulnérabilité et ne peuvent pas anticiper les obstacles. Ils se croient être au-dessus des humbles gens ordinaires. Parce qu'ils pensent être en contrôle de tout. Mon frère, laisse-moi te dire, avec cette manière de penser, cet état d'esprit, c'est facile de commettre de graves erreurs. Ils ne se rendent pas compte que tout leur entourage est déjà conscient de leurs problèmes d'orgueil. Ils ne se rendent pas compte.
Des fois, il est important de demander à un ami si notre autosatisfaction cache des signaux d'alarme. Nous éviterons peut-être une chute. Mon frère, l'orgueil rend les gens aveugles. Certains se pensent même, ils se prennent même pour des dieux et à la pensée infuse. Ils se pensent que s'ils ont pensé quelque chose, ils ont dit quelque chose, on ne peut pas redire quelque chose là-dessus. Ils ont toujours raison. Ils ont... C'est eux qui savent penser que les autres. Des fois, l'orgueil est tellement subtil que dans les feux de l'action, qu'on ne s'en rende même pas compte. Tellement subtil. On croit être dans le bon, mais on est vraiment à côté. L'orgueil amène au mensonge. Des fois, par orgueil, on a des difficultés à reconnaître ses fautes, même en sachant la vérité qu'on est dans le faux. L'orgueil amène les gens à se raconter même à eux-mêmes des mensonges et finissent par se croire. Mon frère, l'orgueil travaille pour faire de ta vie un échec. Derrière l'orgueilleux, il y a souvent un petit gars terrifié, complexé, qui se sert d'orgueil pour carapace. Vous savez, on ne devient pas orgueilleux parce qu'on l'a décidé. En règle générale, c'est une compulsion qui vient du fait d'avoir été trop peu édifié et trop souvent humilié par les personnes significatives durant la petite enfance. C'est ainsi qu'une personne blessée apprend à cacher ce qu'elle croit avoir de honteux en elle. Bien plus, elle compense en se montrant plus forte dans des domaines où elle se croit capable d'exceller. L'orgueil, c'est la négation du moi véritable au profit d'un autre que l'on invente pour se rendre plus capable, pas acceptable, je veux dire. On s'invente une personnalité, on dit non, ça, tout le monde va accepter. Finalement, on vit pour les yeux des autres que pour soi-même. Mais pour son plus grand malheur, l'orgueilleux doit constamment défendre les personnages dont il tire sa crédibilité. Il est toujours sur la défensive. Toujours sur la défensive. Par contre, pour sa part, la vraie humilité permet de réussir pleinement sa vie. Contrairement à ce que l'on pense, elle n'a rien à voir avec cette gêne caractérisée par la crainte de s'affirmer. Non. Autrement dit, les gens qui font tout pour passer inaperçus ne sont pas aussi humbles, mais plutôt orgueilleux. Les gens qui prennent une certaine attitude pour dire « je suis humble » ne le sont pas vraiment. La véritable humilité provient d'une juste perception de soi et produit une capacité d'assumer ses forces et faiblesses. Conscient de ce qu'il est réellement, l'humble n'est pas continuellement occupé à se défendre, car le fait d'être lui-même lui procure une grande assurance dans la vie. Vous savez, la véritable humilité est liée à la connaissance de soi-même. La véritable humilité est liée à la connaissance de soi-même, de connaître sa vraie identité.
Parce que si tu te connais toi-même, tu ne peux pas prétendre être une autre personne. Pour connaître son identité, nous devons nous approcher de Dieu pour vraiment découvrir notre identité. Parce que lui nous a fait, il nous connaît. Il connaît même ce que nous ignorons de nous-mêmes. Il nous connaît plus qu'on se connaît. Mon frère, l'orgueil est l'artisan de ton échec. Il ronge tellement de l'intérieur que l'orgueilleux fuit continuellement la réalité et la vérité sur lui-même. Alors, il est important d'exposer nos cœurs au médecin par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ, pour le nettoyage en profondeur, car il a le médicament nécessaire pour guérir nos âmes afin d'éviter cette maladie. Que Dieu nous bénisse tous.